Le thème de la journée, c'est à quoi ressemblera la supply chain du futur, agilité et résilience. Vous m'avez piqué mon petit mot d'introduction sur, sur François Jean, qui était très résilient et très agile en ayant récupéré la présentation, l'absence du présentateur de ce matin. Je manque d'agilité, je manque de résilience, je n'ai pas pu trouver une autre accroche. J'aurais pu vous parler de mon voyage d'hier ou traversant la France par avion. Finalement, tout s'est très bien passé. Il n'y avait pas de risque, pas de retard, pas de problème dans l'information, donc tout s'est très bien passé. Donc, agilité et résilience, c'est un terme très très vaste, plusieurs façons d'aborder le sujet. J'ai choisi plutôt de l'axer sur le risque et sur la gestion des risques liés à la chaîne logistique. Donc, ce que je vous propose de voir pendant ces 20 minutes, c'est d'essayer de comprendre à quoi ressemblera le Supply Chain Risk Management, le SCRM, dans le futur. En quoi quels seront les aspects d'agilité et de résilience pour la supply chain du futur? Je vais prendre un cas classique d'enseignant universitaire en plan en deux parties, deux sous-parties. Dans une première partie, on pourra avoir agilité et résilience du moment, en ce moment, en posant quelques définitions pour savoir de quoi on parle, en essayant de définir aussi ce que c'est le Supply Chain Risk Management. Et ensuite, on évoquera l'agilité et la résilience pour le futur, vers de bonnes pratiques, pour la supply chain du futur, et agilité et résilience pour le supply chain management aussi du futur, et puis on conclura. Alors, c'est un sujet d'actualité, c'est un éternel sujet d'actualité. Le dernier exemple en date qu'on pourrait citer, c'est OVH, avec la méga panne le 9 novembre au début de ce mois. Plusieurs serveurs sont tombés en panne, une succession d'accidents en cascade qui ont fait que finalement il y a eu un incident inévitable. On a tous en tête aussi des événements catastrophiques qui ont fait la une des médias. On a les attentats du 11 septembre 2001, l'éruption d'un volcan dont je ne prononce pas le nom en Islande en 2010, le tsunami et l'explosion d'une centrale nucléaire au Japon en 2011, l'accident de Rastatt, c'était une voie ferrée qui s'est affaissée en Allemagne durant l'été 2017 et qui a finalement coupé toute une zone géographique d'accès par voie ferrée. Et puis il y en a plein d'autres. Mais peut-être que vous avez déjà été confronté à des risques. Pas des risques catastrophiques, pas des risques qui font la une des médias, mais des risques quotidiens, hebdomadaires. Ce matin, François Jean était en plus stressé de l'organisation de la journée, était stressé parce que le périph' était en panne et qu'il risquait d'y avoir des retards dans la livraison des participants. Tous les jours, je suis sûr que vous êtes confrontés à des risques moins médiatiques, mais des risques opérationnels récurrents, voire même fréquents. Des retards d'approvisionnement, des incidents de livraison, des arrêts de production, des problèmes de qualité, de quantité, de délai, que ce soit en amont, dans votre propre usine, ou en aval, vers le client. Et ces incidents, ça peut concerner des flux physiques, mais aussi des flux d'informations, éventuellement aussi des flux financiers. Puis, on a la chance d'avoir avec nous Jean-Philippe Guillaume. Donc, j'ai pris quelques newsletters exceptionnels de Supply Chain Magazine. Et par exemple, il y a quelques jours, le 17 novembre 2017, Supply Chain Magazine a servi de relais pour une étude réalisée par le Business Continuity Institute et Supply Chain Management Review sur la résilience. Ça tombe bien, c'est le thème du jour. Les 3/4 des entreprises ont un plan de continuité. C'est ce qui ressort d'une étude annuelle réalisée par un cabinet. 74% des entreprises indiquent attendre de leurs fournisseurs qu'ils mettent aussi en place un tel plan. On est vraiment dans une vision en termes de supply chain management, la gestion des flux qui vont des fournisseurs jusqu'au client du client. Tous ensemble, on doit essayer d'être agile et résilient. Un autre exemple, là encore de Supply Chain Magazine, la technologie, la fameuse technologie dont on a parlé pendant la première conférence, la technologie au service d'une supply chain robuste et résiliente. Donc une étude qui a été aussi réalisée, 49% des responsables s'attendent à gérer une supply chain plus courte et plus simple d'ici 5 ans. Et pour maîtriser tout ça, ils estiment qu'il sera important, voire crucial, de maîtriser l'innovation et en particulier les technologies d'analyse des données. Une autre étude parue dans la newsletter de Supply Chain Magazine du 24 octobre 2017, les données, l'IoT, l'Internet des objets,
Et finalement, il y a la menace de cyberattaque. Donc là aussi, c'est un risque de cyberattaque massive via des objets connectés. On va juste terminer avec deux exemples pour montrer que ce sont des sujets intéressants et puis des sujets éternels d'actualité. En 2011, Supply Chain Magazine avec Capgemini a publié une étude sur un baromètre sur agilité et robustesse dans le supply chain management. Et puis, le 1er mars, il y a une conférence, une table ronde télévisée qui a été organisée par Supply Chain Magazine avec Hervé Illion qui interviendra dans la table ronde de tout à l'heure, qui ont évoqué la maîtrise des risques en supply chain. Je ne fais pas faire une page de publicité, mais le compte-rendu de cette table ronde se trouve dans le numéro de Supply Chain Magazine du mois d'avril 2017. Alors, on va commencer peut-être avec des choses d'une grande banalité. Le contexte actuel et ses problématiques. L'environnement est VUCA, vulnérable, incertain, complexe et ambigu. Avec cet environnement, il y a une forte contrainte sur les coûts, sur les stocks, sur les délais. D'où une recherche de rationalisation. On va mettre du lean partout. Peut-être faire du lean supply chain. Bon, déjà, le lean manufacturing existe. Du lean IT, du lean management, et puis peut-être même du lean supply chain. Recherche excessive peut-être, en essayant d'éliminer le superflu. Finalement, on élimine quelques sécurités. On élimine des stocks tampons, des délais tampons. Finalement, on est lean. On est super lean. On va être même extra maigre. Donc, finalement, on pourrait se poser la question de est-ce que les entreprises ont encore assez de marge de sécurité pour faire face à d'éventuels risques? La supply chain se tend et devient donc plus risquée. Et donc, dans le cadre de cette intervention de 20 minutes, je vais essayer d'être assez pratique, essayer d'être concret, plutôt essayer de présenter des bonnes pratiques sur comment une entreprise pourrait être agile et résiliente en déployant par exemple un SCRM, un Supply Chain Risk Management. Alors je suis universitaire, on ne se défait pas. On va commencer à présenter quelques définitions. Donc agilité, résilience du moment, quelques définitions. La résilience, c'est quoi? J'avais envie de commencer l'intervention en apportant un œuf et puis le jeter en l'air et dire attention, est-ce que je peux le rattraper? Mais j'avais peur que ça abîme la moquette. Donc j'ai laissé tomber cette idée. Mais la résilience, c'est quoi? Ça vient du latin resilio qui veut dire rebondir. La résilience physique, ça mesure la capacité d'un objet à retrouver son état initial après une pression continue ou après un choc. En psychologie, Boris Cyrulnik a diffusé ce thème-là en France et a expliqué que la résilience, c'était l'art de naviguer entre des torrents. En supply chain, en reprenant une définition de Martin Christopher, qui est l'un des pionniers du supply chain management, c'est un enseignant anglais de Cranfield, la résilience se définit comme la capacité d'un système à retourner à son état d'origine ou à passer à un état plus désirable après avoir été dérangé. Et cette idée est intéressante, c'est-à-dire, l'idée c'est de ne pas revenir à son état initial, mais c'est de tirer les leçons d'un choc pour rebondir dans une autre direction, revoir son organisation par exemple. Donc derrière le terme de résilience, on retrouve le terme de flexibilité, réactivité, adaptabilité. Et puis on peut prendre un dictionnaire des synonymes ou des rimes et trouver plein de rimes en IT. Flexibilité, réactivité, adaptabilité. Rebondir seul, c'est bien. Mais rebondir à deux, c'est mieux. Être résilient tout seul, c'est bien. Mais être résilient avec ses partenaires industriels et logistiques, c'est encore mieux. On est encore plus résilient à plusieurs. L'agilité maintenant. L'agilité est présentée comme la capacité d'une entreprise à croître dans un environnement marqué par un changement continu et imprévisible d'un marché, avec des contraintes toujours les mêmes, coût, quantité, qualité, délai. Et l'agilité repose sur les compétences qu'a François Jean ce matin, de la flexibilité, la capacité à réagir, de la réactivité, la capacité à réagir vite, et de la compétence. Donc il était assez autonome pour faire une présentation sur l'industrie du futur. Donc l'agilité, flexibilité, réactivité, autonomie, donner de l'autonomie aux équipes en insistant sur, François Jean l'a présenté ce matin, sur des métacompétences. Avoir à la fois des compétences techniques, fonctionnelles, mais aussi des compétences en termes humains,
de management et de gestion du stress. Alors cette agilité, on pourrait essayer de présenter une cartographie ou un schéma universitaire. Il y a des leviers liés à l'agilité, des leviers reconfigurables que sont structure, organisation, processus, technologie, ressources humaines, des leviers stables et partagés avec ses partenaires, la vision, la valeur, la mesure de la performance. Grâce à ces leviers agiles, il faudrait essayer de déployer des pratiques agiles. Alors on pourrait parler des modèles Scrum en système d'information, mais ici il s'agit de 4 types de pratiques plutôt à développer. Des pratiques orientées vers la maîtrise du changement. Dans la table ronde tout à l'heure, il avait été évoqué la gestion du changement dans l'introduction de nouvelles technologies. Pratiques de valorisation des ressources humaines. Tout a été dit tout à l'heure. L'humain est au centre du système. Pratique de coopération. Supply chain management, on va travailler les uns avec les autres. Et ensuite, pratique de création de valeur pour le client. Être résilient, c'est bien, à condition que ça satisfasse le client final, le consommateur final, ou même notre propre client, notre manager, nos actionnaires, nos dirigeants. Pour ensuite essayer d'avoir des capacités agiles, mobiliser une réponse rapide, lire le marché avec des signaux faibles ou des signaux forts, et puis intégrer l'apprentissage organisationnel. Apprentissage organisationnel propre à notre organisation, et puis apprentissage interorganisationnel avec ses partenaires industriels ou logistiques. Continuons avec quelques définitions sur le risque. Alors, un risque se caractérise par 2 éléments, la probabilité d'apparition et la probabilité d'apparition d'une perte et l'importance de cette perte. Si on applique ça dans le domaine du supply chain management, Zidizin a donné une définition qui est la variation de la distribution dans une supply chain. Il y a de très nombreuses typologies de supply chain risk qui existent. J'en ai pris une en 2004 de Chopra et Sodhi. Donc vous avez 9 catégories de risques. Ce qui est important, surtout à mon sens, de bien distinguer, ce sont les risques catastrophiques, énorme importance mais faible fréquence, et puis les risques fréquents, récurrents, qui arrivent très souvent mais qui pourrissent la vie des managers, qui pourrissent la vie du supply chain management. Et les risques médiatiques, OVH, le volcan, le tsunami, on en entend parler on entend beaucoup parler. Mais on entend beaucoup moins parler de risques moins médiatiques, ces risques fréquents et récurrents, et le petit caillou dans votre chaussure qui vous empêche de marcher, qui vous empêche de bien vous épanouir. On voit le gros caillou qui tombe sur le pied, mais on ne voit pas le petit caillou qui est dans la chaussure. Et donc s'intéresser aux risques fréquents, ça peut être vraiment judicieux. Alors, comment le risque se gère-t-il? Heureusement, l'ISO, l'International Standardization Organization, a tout prévu pour vous. Il y a toute une série de normes. Il y a la norme ISO 22301, version 2012, système de management de la continuité d'activité qui existe. Il y a la norme ISO 31000, version 2009, management du risque, principes et lignes directrices. Et puis, bien évidemment, il y a la norme ISO 9001, version 2015, avec un important volet sur la maîtrise des risques, sur la sensibilisation des organisations sur cette maîtrise des risques. Et puis, dans le domaine du supply chain management, il y a le supply chain risk management. Il y a quelques jours, j'ai juste fait une recherche sur Google et j'ai tapé entre guillemets supply chain risk management pour savoir si c'était un sujet d'actualité, un sujet intéressant. Et je suis arrivé sur presque 400 000 pages avec le terme supply chain risk management, la gestion des risques liés à la chaîne logistique. Donc c'est vraiment un sujet qui est au cœur de l'actualité. Les conférences et les comptes rendus organisés par Supply Chain Magazine le montrent bien. Le terme est apparu en 2003 dans une revue, la même année, à la fois dans une revue en achat et dans une revue en supply chain. Ça tombe bien, le PASCA regroupe les deux. Alors, la définition qu'on pourrait donner, le supply chain management consiste en la gestion et au management des risques liés à la chaîne logistique. Donc gestion très opérationnelle et management plutôt stratégique. Risques pouvant modifier, voire empêcher tout ou partie de la circulation efficace et efficiente des flux d'informations et des flux physiques.
que ce soit entre des partenaires logistiques et industriels, en amont, en aval, mais aussi en interne. Donc le supply chain risk management peut être déployé à plusieurs niveaux. Alors, comment on gère ces risques? On a vu les normes ISO. Plus appliqué au domaine du supply chain, vous avez ici un exemple parmi tant d'autres de grille de gestion des risques dans la chaîne logistique. Alors, en général, il y a 4 ou 5 étapes. La première étape, c'est identifier les risques. La deuxième étape, c'est essayer d'évaluer les risques. La troisième étape, c'est avoir des stratégies de gestion des risques. On va y revenir dans quelques minutes. Puis, trouver des solutions pour chacune de ces risques. Et puis, mitigate, essayer de gérer les risques qui restent et qu'on ne peut pas forcément tous prendre en charge. Donc nous, on pourrait essayer de se concentrer là-dessus, sur Risk Management Strategies. Autrement dit, quels seraient les outils et les moyens pour le Supply Chain Risk Management, pour essayer d'augmenter l'agilité et la résilience? Il existe des outils, 1 pour repérer, identifier, 2 pour analyser, comprendre, 3 pour mesurer. Vous avez ici quelques outils que vous connaissez sans doute. Peut-être que vous avez déjà été confronté à ce genre de matrice qui met en parallèle l'importance d'un risque et la probabilité d'apparition. Et à la vue de ce schéma, eh bien, on va plutôt essayer de gérer les risques catastrophiques qui ont une forte probabilité, en oubliant peut-être les risques qui ont peu d'importance, mais qui sont assez fréquents. Et c'est pourtant eux qui empêchent peut-être la sérénité dans le supply chain management d'une entreprise. Et puis il y a aussi des outils pour gérer et pour manager ces risques. Alors, un risque dans la chaîne logistique, ça peut être soit financier, soit assuré. Donc financé en interne, assuré en externe auprès d'une compagnie d'assurance, reporté sur d'autres. Vous êtes une grosse entreprise, vous avez du pouvoir, vous allez faire supporter les risques à vos clients, à vos distributeurs ou à vos fournisseurs, vos sous-traitants. Vous pouvez aussi essayer d'éliminer le risque, mais ce n'est pas toujours possible. Et puis les risques, c'est comme Highlander. Il en restera toujours un. Et c'est celui-ci qui va survenir. On peut aussi ignorer, serrer les dents, en se disant « ça ne va jamais arriver, ça ne va jamais arriver ». Et puis sinon, le plus intéressant quand même, c'est d'essayer de gérer et de manager ces risques seul ou et avec ses partenaires industriels. Alors, justement, quelles pourraient être les bonnes pratiques à déployer dans le cadre de l'agilité et de la résilience pour la supply chain du futur? On pourrait dire qu'il y a des outils plus tournés vers l'amont, des outils plus tournés vers l'aval, et puis des outils tournés plus vers l'interne. Donc vous avez ici toute une série d'outils qui permettent de développer une agilité, une résilience dans votre chaîne logistique. Agilité vers l'amont, vers l'aval et vers l'interne. Je ne vais peut-être pas tous les lire. Il y en a qui sont peut-être plus intéressants que d'autres ou plus originaux. Gestion partagée des approvisionnements, VMI, Vendor Managed Inventory, ou CMI, Co-Manage, CPFR, collaboration sur les prévisions, la planification et le rapprovisionnement. Donc toute une série d'outils qui sont des bonnes pratiques, mais qui peuvent avoir du mal à être mises en place. Un des mots qui avait été souligné lors de la précédente table ronde, c'était le terme de confiance. L'idée dans ces outils-là, c'est de créer de la transparence dans la chaîne logistique. Mais pour créer de la transparence, il faut peut-être avoir confiance. Bien évidemment, avoir des supports d'échange technologiques, des supports d'échange d'informations, mais aussi avoir confiance et avoir un certain niveau de maturité. Donc, dans des études que j'ai réalisées, j'avais listé 37 outils de supply chain risk management. Et ces 37 outils-là, on peut les regrouper en 10 catégories. Ouais, je me suis trompé dans la numérotation, il y a 12 catégories, des outils qui concernent la collaboration, les prévisions, les stocks, la pression, les sanctions, la stabilité, des scénarios de secours, de la surcapacité, du management de la performance, mutualisation des risques et adaptabilité. Donc vous pouvez prendre les outils qui vous intéressent et les déployer dans votre organisation. Si on synthétise sur ces outils-là, Martin Christopher insiste, lui, sur comment être résilient et agile. Ce sera grâce à la flexibilité. Yossi Sheffi, qui a publié des ouvrages qui sont plutôt grand public, à destination des managers, lui dit qu'on est agile et résilient si on fait de la redundancies,
si on a de la surcapacité, si on a une redondance dans les ressources. Et puis également, il évoque l'idée qu'il faut développer une culture du risque. Pardon, une culture pour gérer le risque. Comment réagir face à un risque? Donc essayer dès la formation des étudiants, dès les plannings de formation continue, dans les outils même de gestion des équipes de l'entreprise, avoir une vraie culture de la gestion du risque. Le risque arrivera, soyons prêts à y faire face. Et puis aussi sur ces outils et ces stratégies, on pourrait développer des pratiques collaboratives avec ses partenaires industriels, des pratiques collaboratives, des échanges d'informations, une intégration des processus, et pourquoi pas aussi essayer de faire sauter les différents maillons de la chaîne logistique qui séparent un industriel du consommateur final, celui qui va finalement utiliser votre produit in fine en bout de chaîne logistique. Et puis un dernier point, Supply Chain Magazine y participe, les événements organisés par PASCA aussi y participent, c'est la maturité. La maturité du supply chain management et de ses acteurs. Et essayer de diffuser des bonnes pratiques, essayer d'essayer de faire monter la supply chain dans différentes phases de maturité. Alors agilité et résilience, on va beaucoup parler de technologie, de nouvelles technologies. On a parlé d'IoT, Internet of Things, IIoT, Industrial Internet of Things, Big Data, Smart Data, intelligence artificielle, blockchain. L'idée, c'est de vraiment exploiter ça, c'est d'avoir un usage sur ces thèmes-là. Plus de collaboration aussi avec des processus et des systèmes d'information intégrés. Plus de transparence et d'échange pour plus de réactivité, plus d'agilité, de résilience. Maturité, je l'ai déjà dit tout à l'heure, PASCA notamment permet, j'espère, en diffusant des bonnes pratiques, d'augmenter la maturité des managers et des manageuses pour mieux gérer la résilience et l'agilité du supply chain management. Ça a été évoqué ce matin, une technologie sans la maîtrise, sans des processus, sans les hommes, n'est rien. Et pour terminer, plus la supply chain se tend, plus elle devient risquée. Plus une supply chain s'étend, plus elle devient risquée. Et mon idée, c'est que plus une supply chain s'entend, collabore, moins elle devient risquée. Donc, vive la collaboration et merci de votre participation.